Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Comme nous vous l'annoncions hier soir, dès demain entreront en vigueur les toutes nouvelles mesures concernant le port du masque en principauté. Obligation désormais de le porter dans des lieux fortement fréquentés en cette saison estivale, la place du Palais, celle du Casino, les ruelles de Monaco-Ville ou encore l'esplanade du centre commercial de Fontvieille. Le ministre de l'Intérieur, Patrice Sellario, sera avec nous dès le début de ce journal. Vos informations pratiques, quotidiennes, le meilleur des réseaux sociaux et toute votre actualité tout près de chez vous. On va s'intéresser ce soir au palmarès des meilleures ventes en matière d'objets, des souvenirs d'été, les produits phares au bord de la Méditerranée ou près des plages, on se méfie d'un drôle de poisson mordeur, le baliste, qui a pris ces derniers temps un malin plaisir à venir titiller nos mollets avec ses petites dents de la côte. Pierre Gilles, chef de projet au musée océanographique, nous rejoindra dans un instant. Mais sans plus tarder, on débute ce journal avec l'obligation donc du port du masque dans l'espace public, dans certaines zones. Et avec nous ce soir, le ministre de l'Intérieur, Patrice Sellario. Bonsoir. Bonsoir. C'est une nouvelle étape finalement pour nous ici à Monaco de porter le masque dans des endroits très précis. C'est une nouvelle étape, oui, mais c'est une continuité par rapport à ce que nous avons mis en place depuis le début du mois de mai, où nous avions rendu obligatoire le port du masque à l'intérieur des espaces clos, dans lesquels les personnes ne pouvaient pas forcément respecter la distance sanitaire. On l'avait recommandé, fortement recommandé dans les espaces extérieurs. Et aujourd'hui, avec la venue un peu plus importante de touristes, une densité de personnes qui se retrouvent dans certains espaces publics plus conséquente, donc avec une plus grande difficulté pour les uns et les autres de respecter ces distances sanitaires, il nous est apparu important de rendre effectivement le masque obligatoire sur certains espaces publics de la principauté. Dans des endroits très précis qu'on va détailler, on commence évidemment par la place du Palais, c'est presque une obligation au moment de la relève de la garde. C'était déjà une mesure qui était en place. Il est important de la généraliser parce que la foule est un peu plus importante aujourd'hui. Également dans les ruelles de Monaco-Ville, où on a des ruelles relativement étroites, et qu'une densité, là aussi, de touristes importante. Comme la place du Casino, évidemment, cette nouvelle place. Nous sommes très fiers. La place du Casino, oui. Et on termine avec le centre commercial et les centres commerciaux en Principauté de Monaco. On rappelle par exemple que le centre Carrefour, le centre commercial à l'intérieur, depuis longtemps, le masque est obligatoire. Là, c'est l'esplanade. Tout à fait. Depuis le début du déconfinement, dans les centres commerciaux, celui de Fontvieille comme celui du Métropole, le port du masque est obligatoire à l'intérieur, mais sur les espaces extérieurs, il ne l'était pas. Sur l'esplanade du centre commercial de Fontvieille, là aussi, une densité de population plus conséquente et donc le port du masque qui est rendu obligatoire sur cet espace. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement, vous et le gouvernement, monsieur le ministre, d'aller un peu plus loin? C'est ce qui se passe ailleurs, en Italie et surtout en France, tout près de chez nous? Ce qu'il y a, c'est que depuis que nous avons mis en œuvre les procédures de déconfinement, on a appelé à la vigilance, à la responsabilité les résidents de la principauté. Ça a bien fonctionné, l'épidémie est maîtrisée en principauté. Depuis un certain nombre de jours, on voit des cas qui apparaissent. Ces cas sont essentiellement d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, des contaminations extérieures, soit des personnes qui viennent, soit qui sont allées à l'extérieur et qui ont contracté la maladie. Aujourd'hui, on a une densité de population plus conséquente sur un certain nombre d'espaces et donc il faut renforcer cet appel à la vigilance en rendant obligatoire le port du masque sur certains espaces. Sur le reste de la principauté, le port du masque demeure bien évidemment hautement recommandé. Oui, comme dans les files d'attente depuis un petit moment. Tout à fait. Dans les files d'attente, il est obligatoire. Dans les espaces clos, dans les galeries, dans les ascenseurs, dans les commerces, il est obligatoire. À l'extérieur, si on est tout seul et qu'on est loin les uns des autres, on peut comprendre que le port du masque ne soit pas effectif. En revanche, dès qu'on ne peut plus respecter les distances sanitaires, et c'est le cas sur un certain nombre d'espaces où là on se retrouve nombreux dans un périmètre très réduit, il nous est apparu qu'un signal fort était celui de le rendre obligatoire. C'est quoi? C'est de la vigilance ou c'est de la crainte aujourd'hui? C'est un appel à la responsabilité, à la vigilance. Je crois que le fait de se retrouver peut-être un peu en vacances, un petit peu plus libre, on se rappelle qu'il y a une attention qu'il faut porter.
Donc c'est vraiment un appel à la responsabilité et à la vigilance que l'on poursuit. C'est un degré de plus, une pierre complémentaire à l'édifice. Ça démarre cette nuit, ça démarre à partir de minuit, c'est-à-dire c'est effectif à partir de mercredi. Comment allez-vous, en tant que ministre de l'Intérieur, contrôler aujourd'hui ce port du masque un petit peu partout? Est-ce qu'il y aura des amendes si demain matin je me retrouve en train de boire un café sur l'esplanade, par exemple, de Fontvieille, devant le centre commercial? La phase de verbalisation, si vous voulez, c'est pas ce que l'on recherche, parce que je dirais que si le masque n'est pas porté, pour nous c'est un petit peu un échec. Donc c'est pas forcément parce qu'on va pénaliser la personne qu'on sera tellement plus content. Ce qu'il faut, c'est que la personne soit informée, qu'elle ait compris et qu'elle porte le masque. Donc une phase de pédagogie, d'information, avec des effectifs sur le terrain, pour d'abord et avant tout faire connaître, expliquer la mesure. Et si malheureusement on s'aperçoit que des comportements continuent à ne pas être respectueux de la règle, on sera amené alors, mais dans un deuxième temps, à éventuellement verbaliser. Pourquoi pas aller jusqu'au bout finalement et imposer le port du masque à peu près partout, sauf peut-être pour ceux qui font leur jogging le matin? Oui, c'est toujours compliqué de mettre une limite. Il y aura toujours des personnes qui trouvent qu'on en fait trop, d'autres qui trouvent qu'on n'en fait pas assez. Chacun a tendance à avoir un peu midi à sa porte dans ces cas d'espèce, et chacun a l'impression que le voisin devrait faire beaucoup, beaucoup plus, parce qu'il ne respecte rien, et que soi-même, on est particulièrement vertueux, particulièrement respectueux. Je crois qu'il faut que, surtout sur un territoire comme le nôtre, qui est de petite taille, où le message peut passer directement des autorités auprès de chaque individu, l'explication, l'information porte vraiment ses fruits. Merci mille fois, Monsieur le ministre, d'avoir été... Merci à vous de m'avoir accueilli pour expliquer tout ceci. Je vous souhaite une bonne Bonsoir. soirée. Et vous, que pensez-vous de ces nouvelles mesures de sécurité sanitaire? Vanessa Dessy est allée cet après-midi à votre rencontre. Plus vite ce sera fait, plus vite ce sera endigué, on va dire. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut réussir à le faire respecter par tout le monde. Je pense que c'est bien, parce que ça va diminuer le nombre de contaminations. Je ne suis pas médecin, donc je pense qu'il faut suivre les règles, il faut faire confiance. On suit la tendance dans toutes les grandes villes en France, donc ça ne me choque pas. Parce qu'avec la foule et tout, tous les touristes qu'il y a, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Pour tout le monde, je pense que c'est bien. Parce que c'est la nécessité de nous protéger et de protéger tout le monde, quoi. Sinon, il faut porter le masque pour toutes les maladies, alors d'une manière générale, et ne plus jamais arrêter le masque. Voilà pour vos réactions recueillies par Vanessa Dessy. Votre point info du jour, c'est avec vous, Sandrine Nègre. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Il y a quelques jours, la présidente des Amis du Liban a été votre invitée pour évoquer le drame survenu à Beyrouth. Eh bien, sachez que vous pouvez apporter votre contribution et votre aide, car une collecte est organisée tout au long de cette semaine dans la galerie du centre commercial de Fontvieille. L'association a déjà pu compter sur le soutien de Charles Leclerc dès le lendemain du Grand Prix de Grande-Bretagne. Autre soutien régulier de l'association, Didier Deschamps. Demain, mercredi, encore une journée très chaude en perspective. Alors, quelques conseils précieux, Sandrine. Oui, avec des températures demain qui vont une nouvelle fois dépasser les 30 degrés. Premier conseil, restez au frais et évitez les sorties entre 12h et 15h, soit aux heures les plus chaudes. On parle de pic de chaleur, mais pas de canicule. Pensez aussi à vous hydrater, à ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Si vous êtes entouré de personnes âgées ou d'enfants en bas âge qui n'ont pas forcément le réflexe de boire, aidez-les. Si vous sentez que vous avez très chaud, un linge humide derrière la nuque, tout comme quelques gouttes sur le haut des oreilles, peuvent aider à rafraîchir le corps. Si besoin en cas de malaise, n'hésitez pas bien sûr à contacter votre médecin, voire les sapeurs-pompiers au 18. Nous étions avec Thierry Boutsen hier et nous avons parlé aviation. On va rester ce soir dans cette thématique. Effectivement, sachez qu'une étude vient de révéler des chiffres concernant la fréquentation des aéroports, nette baisse partout, vous l'imaginez. À Nice, aéroport le plus proche de nous, moins 51,3% par rapport à l'été 2019, et ce même si les Azuréens reprennent peu à peu l'avion cet été, direction Paris, Nantes, Bordeaux ou encore Biarritz. Un seul terminal pour le moment est ouvert et regroupe l'ensemble des vols nationaux et internationaux. Merci beaucoup, Sandrine. On vous retrouve dans un instant, comme tous les soirs, pour le point info pratique du soir. On va parler d'un drôle de poisson, un drôle de phénomène
avec Pierre Gilles, qui est notre invité ce soir, chargé de projet à la direction de la politique des océans au musée océanographique de Monaco. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va parler d'un drôle de poisson, on a l'habitude de piqûres de méduses, d'oursins de temps en temps sur nos côtes méditerranéennes. Et là, depuis quelques jours, il y a un poisson qui défraye la chronique qui s'appelle le baliste. C'est un vrai poisson mordeur, Pierre Gilles? Oui, c'est un poisson qui est équipé de 2 dents très pointues et il a aussi des molaires très puissantes qui lui permettent de manger, de casser des coquillages et des crustacés. Et c'est un poisson qui est capable de mordre un petit peu, oui. Ouais, à un moment, on se demandait quel était ce genre de poisson capable de mordre. Aujourd'hui, ça fait 2 petits trous et souvent il y a un petit filet de sang. Hein. Voilà, alors effectivement, il y a pas mal de gens qui se sont fait mordre dernièrement sur les plages. Le baliste est un candidat. Il y a d'autres espèces qui peuvent être incriminées, en tout cas qui sont les suspects potentiels, sachant que effectivement les personnes qui sont mordues jusqu'à présent ont eu des désagréments, ont eu des petits soins, mais disons que ce n'est pas allé bien loin et ce n'est pas du tout. Il ne faut pas céder à la psychose. D'accord, c'est pas les dents de la mer, hein, c'est des petites dents de lait. Hein. C'est les petites dents de la mer, on va dire. Voilà. C'est les petites dents intéressantes qui appartiennent à des créatures qui vivent dans le milieu marin. Il faut savoir que quand on nage, quand on se baigne, quand on fait de l'apnée, quand on plonge, on entre dans la Méditerranée. Et c'est leur milieu, c'est le milieu de ces animaux marins. Et dans ce milieu, il y a des organismes qui provoquent des petits désagréments. Ça peut être des anémones de mer, ça peut être des hydraires, ça peut être des oursins, ça peut être des méduses, tout le monde connaît les pélagies. Et ça peut être aussi des petits poissons qui mordillent, je dirais. D'accord. En gros, de toute façon, c'est pour défendre quoi, sa progéniture, pour défendre son nid? Non. En tout cas, pour les sparidés dont je parle, les oblades ou les sards, ce sont des comportements d'alimentation. On est une nourriture potentielle pour les poissons qui vivent dans le milieu marin. Et vous savez que dans les mers tropicales et même en Méditerranée, vous avez beaucoup de poissons qui déparasitent d'autres organismes et d'autres poissons. En Méditerranée, vous avez des labres qui ont ce comportement et qui vont nettoyer les autres poissons. Et vous avez aussi ces sparidés qui vont de temps en temps venir chercher un morceau de peau, un morceau d'écaille sur nous ou sur d'autres organismes ou d'autres poissons. Donc c'est pour se nourrir essentiellement. Pour le baliste, l'hypothèse est un peu différente parce qu'effectivement c'est un poisson assez protecteur de son territoire et qui pourrait, si j'en crois mes collègues, charger certaines personnes si on rentre sur leur territoire. 2 choses surprenantes peut-être pour conclure, Pierre Gilles, c'est que ça se passe Oui. à 10 cm du bord quand on se fait mordre aujourd'hui. C'est pas tout à fait leur terrain de jeu, non? Pour moi, oui, effectivement, les endroits où se passent les morsures, ça ne correspond pas trop à l'habitat des balistes. En tout cas, sur la côte, je vous dis, c'est un poisson quand même qui est rarement observé. On était ravis de mener l'enquête sur ce poisson mordeur qu'on Très bien. imagine être le baliste aujourd'hui, comme on l'a vu sur quelques images. Merci de nous avoir précisé un petit peu tous les dangers au bord de l'eau. Mais on rappelle que ce sont des petites morsures, c'est comme un petit coup de pince ou une piqûre quand on fait une prise de sang, par exemple. Hein. Oui, même moins. Même moins qu'une piqûre pour une prise de sang, d'accord. Mais quand les autres espèces vous mordent, c'est un mordillement. Ça surprend parce qu'on ne titille. s'attend pas. Vous savez, on ne voit pas ce qui se passe sous l'eau. Alors on a toujours une petite appréhension. On se fait mordre et on sursaute. Voilà, ça s'arrête là souvent. C'était bien de le rappeler. Merci à vous, Pierre Gilles. On se dit à très bientôt. À bientôt. Demain, mercredi, encore une journée très chaude en perspective. Alors, quelques conseils précieux, Sandrine. Dès le 21 août, rendez-vous sous le chapiteau Espace Fontvieille pour découvrir Art 3F, un salon international d'art contemporain. Pendant 3 jours, cet événement entend bien montrer aux visiteurs un éventail de la création artistique actuelle sur le plan international. Art toujours avec le NMNM. Oui, le NMNM poursuit ses rendez-vous avec le public cet été en proposant plusieurs ateliers destinés aux jeunes chaque semaine. Eh bien, les parents peuvent aussi franchir les portes du musée afin de participer à des activités ludiques et artistiques au cours des ateliers en famille les samedis et dimanches. Inscription à l'adresse suivante public@nmnm.mc. Direction le Larvoto, Sandrine. Une piqûre de rappel, oui, concernant les plages du Larvoto. Elles sont ouvertes de 7h à 20h jusqu'à la fin du mois d'août et jusqu'à 19h en septembre jusqu'au 13. Inutile donc d'arriver entre 19h et 20h afin d'y rester justement comme les autres étés pour toute la soirée, au-delà de la tombée de la nuit, car ce ne sera pas possible. Et à tout de suite, Sandrine, pour la météo de demain. Ce sera chaud, ça on l'a bien compris. Alors nous avons décidé, au cœur de cet été, pas comme les autres, de découvrir les objets stars de cette période estivale. Et c'est Fabien Bonilla qui mène l'enquête ce soir, en commençant par les meilleures ventes
sur le rocher. Absolument, et on commence par Monacoville avec les produits touristiques. Il faut savoir qu'il y a 26 boutiques qui vendent t-shirts, magnettes, porte-clés et autres. Voici le tiercé gagnant en quelque sorte des produits les plus vendus. Cet été, c'est la magnette pas chère bien évidemment. On a une clientèle beaucoup plus basse que les autres années. La clientèle étrangère n'étant pas venue du tout. On n'a pas d'Italien, on n'a pas d'Américain, on n'a pas d'Anglais, voilà. Donc la magnette, le sachet de lavande à 3 € fait partie aussi des produits phares. Quelques porte-clés et surtout des produits pas chers. On laisse tout ce qui est souvenirs et on va aller sur la plage avec tous les produits nautiques et aquatiques et vous allez voir ce qui s'arrache en ce moment pour aller justement, par exemple, se baigner. Les produits que nous vendons actuellement le mieux, espace, liberté, c'est le stand-up paddle. La Méditerranée, c'est un espace de liberté. Les gens ont besoin de partir en Méditerranée et avoir le champ libre. Donc c'est le premier produit que nous vendons actuellement. Ensuite, un produit que vous connaissez bien, que vous avez vu, c'est l'EasyBreath, donc un produit qui permet le snorkeling, donc l'apprentissage de la découverte du milieu sous-marin par la respiration facile. Donc c'est un produit qui a fait partie de lui pendant le Covid, mais là on est réellement revenu sur la pratique. On est vraiment dans l'usage et plus dans l'extension. Donc oui, ça reste encore un produit très hautement demandé. Et enfin, on n'a pas toujours de belles plages ici actuellement, donc c'est l'Aqua-Shoes. Parce que les clients qui viennent et qui aujourd'hui vont marcher sur nos plages ont besoin de se protéger les pieds. Donc le troisième produit, c'est réellement l'Aqua-Shoes. Et pour finir, Christophe, les deux produits phares dont on se serait bien passé, coronavirus oblige, ils s'arrachent comme des petits pains, et bien c'est bien sûr le masque et le gel hydroalcoolique. Oui, Fabien, précaution, vigilance. Et comme le veut la tradition, voici votre rendez-vous avec le meilleur de l'actualité des réseaux sociaux. Sélectionné ce soir par Laura Woodruff, des sportifs, des chiens, des chats, des animaux, tout ce qui a fait le buzz à travers le monde ces dernières heures, all over the world, comme ce défi en piscine qui vous passionne, qui vous régale en ce moment. Nager effectivement en piscine avec un verre d'eau ou de lait sur la tête sans en faire tomber une goutte. Ça s'appelle le Got Milk Challenge, la ligne de flottaison idéale, rêvée, idée lancée autour d'un verre justement par la championne olympique Katie Ledecky, suivi par bien des amateurs et autres champions de légende, à l'image de Mark Spitz, septuple médaillé aux Jeux Olympiques de Munich en 72, et qui a réussi son pari. Allez, à vous de jouer. I did it! Bien, parfait, parfait. Ce petit coup de frais en ce moment. Et encore merci de nous être fidèles. N'hésitez pas, continuez à nous envoyer vos photos, vos vidéos, par tous les temps, sur le réseau Malizia, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La météo, avec vous, Sandrine, température de l'air et de l'eau demain. Nous l'évoquions dans le point info, il va faire plus chaud demain, mercredi, jusqu'à 33 degrés en tout début d'après-midi, après une matinée déjà à 25. Température de l'eau, elle, autour des 28. Ciel totalement dégagé, plein soleil donc. Et nous fêterons la Sainte Jeanne de Chantal. À demain, Sandrine. Et comme chaque soir, on termine ce journal par les instantanés d'une journée formidablement ensoleillée. Photo rafraîchissante ce soir, signée Mika Alesi. Protégez-vous. Respectez les mesures barrières et surtout prenez bien soin de vous et de ceux que vous approchez pour profiter au mieux des bienfaits de l'été. Bonne fin de soirée à toutes et à tous et rendez-vous demain 19 h pour une nouvelle édition de votre journal. Plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.
We'll be right back.